à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, nous allons nous réunir pour entendre un peu la parole de Dieu et puis prier ensemble. Ce sont des temps forts où on peut intercéder tous ensemble, puisque deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, le Seigneur dit « Je suis là au milieu de vous ». Et c'est vrai que nous voyons tous les exaucements quand nous sommes ensemble sur ces intercessions. Beaucoup pourraient témoigner ce soir qu'ils ont été bénis, qu'ils ont été exaucés, ce qu'ils ont demandé. Il y avait besoin d'un miracle et que Dieu vraiment les a exaucés. Ce soir, la grande question, c'est quand nous sommes chrétiens et si on nous fait du mal, si on nous insulte, si on nous maudit, si on s'oppose à nous parce que nous sommes chrétiens à cause de notre foi, est-ce que vraiment si on nous hait, qu'on nous persécute à cause de Christ, est-ce qu'on a le droit ou pas de maudire? Et voilà, il y a des choses intéressantes qui sont dites dans la parole de Dieu. Et la première chose, Paul va énumérer un peu, je dirais, l'attitude que nous devons avoir, nous, en tant que chrétiens. Et il dira que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres sans hypocrisie. C'est-à-dire, voilà, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, mais derrière, je ne le hais pas, ou je ne la hais pas à travers mes paroles, mon mauvais comportement. Et puis, autre chose, il dira, et en nous enseignant, nous, aujourd'hui, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Donc voilà, la question, est-ce que nous pouvons maudire? Je dirais non. L'apôtre Paul nous dit aussi, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire qu'il y a une seule puissance qui soit assez forte pour vaincre le mal, c'est le bien. Et alors que nous allons nous opposer au mal par le bien, nous nous apercevons qu'il y a une puissance qui va venir avec et que le mal ne va pas pouvoir prendre le pas sur le bien. Cependant, il faut que nous voyions que l'Ancien Testament, c'était un peu différent. Et il y a eu effectivement, il y a vraiment une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est ça qui parfois peut, je dirais, nous mettre un peu dans la confusion, nous faire hésiter. Et des fois, c'est vrai qu'on sent qu'on a envie de donner une parole de malédiction. Mais on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé ses serviteurs pour maudire. Il a utilisé notamment, par exemple, quand Israël est venu en Canaan, il a utilisé Josué et son armée pour être les instruments du jugement de Dieu et notamment contre les Cananéens. Et il existe également dans l'Ancien Testament bien des exemples que nous pouvons voir où Dieu va utiliser ses serviteurs pour maudire aussi, pour prononcer, c'est-à-dire des paroles d'opposition parce que certains lui désobéissent, certains s'opposaient à Dieu et Dieu a suscité à ce moment-là ses serviteurs pour maudire. Et nous voyons vraiment que l'esprit du Nouveau Testament, et c'est là qu'on voit aussi qu'on est sous la grâce, dans le Nouveau Testament, il y a eu comme un virage. Quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que Dieu a désiré utiliser ses serviteurs, mais en priorité comme instrument de miséricorde et non de jugement. Et c'est pour ça qu'il y a un contraste entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et on voit, je voudrais donner un exemple qui est assez flagrant, où on voit je dirais, ce changement vraiment. C'est dans Luc 9, chapitre 9. Et c'est le passage où Jésus a envoyé des messagers devant lui pour préparer sa venue et notamment sa réception parce qu'il allait arriver dans un village et il devait pour se faire passer par la Samarie. Et il avait donc, quelqu'un est envoyé, un messager pour dire, voilà, est-ce que vous acceptez que Jésus passe par la Samarie? Et à ce moment-là, on voit dans ce passage que les Samaritains refusent. Ils disent qu'ils ne veulent pas, absolument pas, recevoir Jésus. Et à ce moment-là, les disciples, et en particulier Jacques et Jean, réagissent parce qu'ils sont encore sous l'esprit un peu ancien testamentaire. Et ils disent, mais Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, tout comme le fit Élie? Et on voit qu'ils sont effectivement peut-être encore habitués à voir des serviteurs qui s'opposent par des malédictions, qui mettent des jugements comme ça sur le peuple, sur quelqu'un en particulier. Et l'attitude de Jésus montre qu'effectivement, sous la Nouvelle Alliance, les choses ont vraiment bougé. Et il dira, vous ne savez pas, il parle donc à Jean et Jacques, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et c'est important de nous rappeler ça, c'est important pour nous parce que nous sommes sous la grâce. Et c'est vrai qu'on voit dans ce passage que Jésus n'a pas nié le fait que Élie ait commandé au feu du ciel de descendre et de consumer ses ennemis. Il n'a pas remis ce fait en question, mais il a dit à Jacques et Jean qu'ils ne devaient pas faire la même chose. Et il leur a rappelé effectivement que maintenant, Dieu, sous la grâce, utilisait ses serviteurs et ses servantes de façon différente pour sauver les hommes, pour amener vraiment la compassion et non le jugement. Mais il faut aussi reconnaître que dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs cas de malédiction qui ont été prononcés également par des serviteurs de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus lui-même va nous donner un exemple des plus frappants, et notamment quand il est sur le chemin de Jérusalem et il commence à avoir faim, et à ce moment-là, il s'approche d'un figuier et il cueille l'un des fruits, ce qu'il pense être l'un des fruits, en tout cas ce qu'il pense trouver en cette saison propice pour les fruits, et il découvre que l'arbre est plein de feuilles, qu'il n'y a pas de fruits, et il ne peut pas manger, il ne peut pas se nourrir, et l'arbre n'a non seulement pas de fruits qu'il puisse cueillir, mais il n'a produit aucun fruit. Et à ce moment-là, Jésus va prononcer des paroles très étranges, que jamais fruit ne naisse de toi. On trouve ça dans Matthieu 21. Et le jour suivant, quand il passe par là avec ses disciples, il trouve que le figuier est desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, enfin les apôtres sont très étonnés, ils ne sont pas habitués à ça. Et Pierre fait la remarque suivante, il dit « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché ». C'est dans Marc 11, 21. Et quelque chose de très intéressant pour nous qu'il nous faut saisir aujourd'hui, c'est que Jésus va déléguer à ses disciples la même autorité qu'il a eue quand il a maudit le figuier. Il va dire, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais, etc. Il dit, voilà, si nous aujourd'hui nous avons la foi, de par notre parole, nous aurons l'autorité et la capacité de pouvoir maudire. Il leur donne vraiment cette autorité sur les paroles prononcées, autorité similaire dans leur puissance et leur autorité de malédiction, donc de destruction que lui, Jésus, a eu. Et donc c'est intéressant aussi de voir de façon symbolique que le figuier dont il était question et qui était plein de feuilles, c'était également l'image de la religion qui, elle, n'avait produit aucun fruit, de la religion stérile et de la religion vers laquelle des hommes et des femmes pouvaient se tourner alors qu'ils avaient une soif spirituelle sincère et ils étaient renvoyés vides, déçus parce qu'il n'y avait qu'une forme extérieure de religiosité, je dirais très hypocrite, mais il n'y avait pas le contenu qui pouvait les nourrir, qui pouvait leur amener la vie, et notamment la vie du Saint-Esprit. Et Jésus dira à ses disciples, effectivement, que lui a agi, mais que d'eux-mêmes, eux, ils pourront agir un jour. Et les disciples n'avaient pas réalisé cela. Et tout ce symbole derrière le figuier. Et je crois que pour nous aussi, parfois nous voyons que certaines religions sont des systèmes religieux absolument trompeurs qui déçoivent ceux qui sont sincèrement attirés par les choses de Dieu. Et Jésus nous a invités à faire de même et à avoir une initiative de passer à l'offensive par rapport à ce type de système peut-être stérile, voire même destructeur pour la foi des gens. Et nous voyons également dans Matthieu 10, 14 à 15, lorsque Jésus envoya les premiers apôtres prêcher l'évangile, toujours intéressant, hein, si c'est une première, un prémisse, il leur donne aussi une autorité de type similaire pour faire face à ceux qui les rejetaient et qui rejetaient bien sûr le message de la bonne nouvelle. Et il dira, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ce n'est pas une malédiction, ça. Bien sûr que c'est une malédiction. Et en réalité, ce que Jésus a voulu dire, c'est que les apôtres, en secouant comme ça la poussière de leurs pieds, ils devaient aussi rejeter
et il devait amener le jugement de Dieu sur ceux qui refusaient l'évangile, qui refusaient de les accueillir et d'accueillir forcément Dieu. Donc évidemment, c'est quelque chose de très sévère, c'est une malédiction qui est amenée sur ces endroits ou sur ces personnes. Et on voit effectivement que les bénédictions et les malédictions marchent souvent ensemble, sont assez proches, comme on dit souvent que l'amour et la haine ne sont jamais très loin l'un de l'autre, et que quand nous avons énormément aimé quelqu'un et que nous sommes trahis et déçus, le sentiment d'après, c'est la haine. Et on voit également que dans l'Ancien Testament, les bénédictions et les malédictions ne sont jamais éloignées vraiment les unes des autres. Et lorsque les bénédictions sont offertes aux hommes, aux villes, et qu'elles sont rejetées, à ce moment-là, de façon pratiquement inévitable, on voit que les malédictions se mettent en place. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Je voudrais également vous dire que parfois nous sommes poussés de par nos émotions, de par la violence aussi, du fait d'être trahis, d'être rejetés, du fait qu'on nous haïsse aussi. Il y a des choses qu'on nous renvoie qui sont si fortes que, évidemment, on aurait envie d'assouvir, même momentanément, une impulsion mauvaise et de prononcer une malédiction et qu'une malédiction puisse sortir de nos lèvres. Mais je crois qu'il faut s'en garder, parce que nous ne sommes pas faits pour maudire, mais bien pour bénir, je vous le rappelle, et qu'il y a une tentation qui est très forte parfois, et l'auteur de la tentation, c'est bien sûr Satan, et il veut nous influencer, et s'il arrive à nous influencer au point de maudire quelqu'un, nous pouvons être sûrs que de par notre malédiction, qui est censé causer du tort à d'autres personnes, cela va s'avérer être un mal bien plus grave, mais pour nos propres vies. Donc gardons-nous bien de faire cela. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, il y a des exemples clairs où effectivement des hommes ont été amenés à maudire, mais encore une fois, je crois que le plus important, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit, parce que nous pouvons être amenés en tant que serviteurs, servantes de Dieu, à prononcer effectivement une parole de malédiction, mais il faut que ce soit toujours guidé par le Saint-Esprit. Il faut que, bien sûr, ce ne soit pas utilisé par la chair, par nos âmes, par nos émotions. Et c'est le Saint-Esprit qui sera notre garde, notre protection. Et le Seigneur nous invite à cultiver notre relation avec le Saint-Esprit afin de ne pas tomber en tentation et d'être amené à dire des paroles que vraiment qui pourront avoir un impact néfaste sur nos vies. Vous savez, j'aime le rappeler, la puissance de la langue est illimitée. Jésus nous l'a démontré. Nous avons beaucoup de passages. Jacques aussi parle du pouvoir de la langue, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Par notre langue, nous pouvons bénir, nous pouvons maudire, nous pouvons édifier, nous pouvons détruire. Beaucoup de gens ont été détruits et des serviteurs de Dieu se sont suicidés à cause du pouvoir de la langue, à cause vraiment du fait qu'ils ont été vraiment blessés. Mais la langue a cela de merveilleux, c'est que par la langue, nous pouvons guérir, nous pouvons faire beaucoup de bien aux gens et nous pouvons également leur faire beaucoup de mal. La puissance de la langue est effarante et nous n'arrivons pas souvent à la contrôler. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il est si difficile de contrôler nos langues à cause surtout des émotions. Il faut réussir à gérer nos émotions, calmer nos émotions, calmer notre colère. Et je crois que notre expérience nous oblige toujours à nouveau à reconnaître la vérité dans la parole de Dieu, dans Jacques 3,8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Nous devons rester humbles face à cela, parce que si vous croyez pouvoir dompter votre langue, nous savons qu'évidemment, à part de la consacrer à Dieu et d'être vigilant, d'exercer la maîtrise de nous et en particulier sur notre langue, sinon, effectivement, la chair est faible. Et je crois qu'il y a 2 prières de David qui peuvent nous servir ce soir de modèle. Et je vais commencer à prier pour les situations, prier pour nous, pour notre pays et pour vous. C'est important et nous savons qu'il y a une telle puissance dans l'intercession. Nous sommes ensemble et c'est une grâce. Vraiment, je suis dans la joie à chaque fois que je sens vraiment
que vous êtes avec moi pour prier et il y a une force qui s'en dégage. Et si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi prier sur vos situations, vous pouvez prier en langue, vous pouvez intercéder avec moi parce que vraiment nous surfons sur la même grâce ce soir de l'intercession commune. Et ce qu'a dit David qui est très intéressant, c'est dans les deux psaumes, 141 et psaume 19, et nous pouvons en faire un sujet de prière pour commencer notre intercession. David a dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et il a dit également « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Seigneur, ce soir, nous voulons te louer et te bénir. Tu es le rocher des siècles, tu es le rocher de nos vies, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, et nous avons mis toute notre espérance en toi. Et ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es au milieu de nous, parce que tu nous l'as dit, et nous ne doutons absolument pas du fait que par la foi, nous t'accueillons ce soir. Nous accueillons le Saint-Esprit, nous accueillons la puissance de Dieu dans nos situations, nous accueillons le Seigneur dans notre maison, nous accueillons le Seigneur dans nos circonstances, dans nos souhaits, dans nos désirs, dans nos espérances et aussi dans nos impossibilités. Seigneur, ce soir, nous prions afin que tu agisses avec puissance dans chacune de nos vies. Je prie sur chacune de vos vies, de tous ceux qui sont connectés ce soir, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook. Vous pouvez étendre la main comme moi et dire « Seigneur, je reçois cette prière par la foi, je proclame que ce soir, il y a un impact favorable dans ma vie. » Nous reconnaissons ce soir, Seigneur, que nous avons parfois parlé à tort et à travers. Nous avons peut-être maudit, même si ce n'est pas en parole mais en pensée. Seigneur, ce soir, nous t'en demandons pardon et nous prions, ô Éternel, que tu mettes une garde sur notre bouche. Nous prions que tu veilles sur la porte de nos lèvres parce que nous réalisons, Seigneur, qu'il y a effectivement une porte à nos lèvres et que cette porte doit être gardée afin que nos lèvres restent dans la sanctification, dans la pureté. Nous bénissons vraiment nos frères et sœurs. Nous bénissons nos ennemis, nous bénissons nos oppresseurs, nous bénissons nos persécuteurs ce soir, ceux qui nous trahissent, ceux qui nous rendent le mal pour le bien, ceux qui vraiment nous rendent également, qui sont négligents de la grâce qu'on peut leur amener, qu'on peut mettre sur leur vie, ceux qui ont négligé vraiment l'appel que tu leur as adressé, alors que nous les avons exhortés. Seigneur, ce soir, vraiment bénis-les, fais-leur du bien. Nous te prions pour cela. Nous libérons les pardons, nous libérons vraiment la grâce ce soir. Nous prions afin que tu reçoives favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de notre cœur. Ce soir, qu'il n'y ait aucun sentiment négatif. Nous prions, Père, au contraire, afin vraiment que notre cœur soit visité ce soir dans la profondeur de nos sentiments. Seigneur, fais le tri. Et nous voulons lâcher toute l'amertume, toute la tristesse. Nous lâchons, Seigneur, vraiment toute racine négative à cause de ce que les autres ont pu nous faire ou ne nous ont pas fait, Seigneur. Seigneur, ô Éternel, nous rappelons ce soir que tu es notre rocher et que tu es notre Rédempteur. Merci, Père de gloire. Père, nous voulons te prier pour notre pays ce soir. Nous prions, Seigneur, pour la France. Et Seigneur, nous voyons ce soir l'état de la France et nous voyons surtout ce soir l'état d'aveuglement de tous les Français, Seigneur, qui certainement ne voient pas toute la trame, tout ce qui est en train de se passer. Seigneur, nous te prions vraiment. S'il est possible encore, Seigneur, que tu ouvres encore les yeux, Seigneur, des Français. Seigneur, nous prions et nous neutralisons vraiment tout aveuglement, nous chassons tout esprit d'aveuglement sur le peuple français, nous neutralisons vraiment tout ce que les francs-maçons, les Illuminati, tout ce que les mondialistes ont mis comme envoûtement, comme sorcellerie, comme ensorcellement sur le peuple français. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ce soir que les envoûtements sont brisés, sont anéantis sur le peuple de France. Seigneur, nous prions et nous chassons tout esprit de cécité, nous chassons tous les esprits également, Seigneur, qui empêchent ce peuple de France d'entendre le cri de notre Seigneur Jésus-Christ et l'appel de Dieu pour leur vie. Seigneur, ce soir, vraiment,
vraiment, nous prenons autorité contre toutes ces puissances diaboliques qui empêchent les Français de voir vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption, qui n'arrivent pas à voir et à croire, Seigneur. Nous chassons tous ces esprits d'incrédulité sur cette terre de France. Et Seigneur, nous invoquons aussi ta bénédiction et nous invoquons aussi, Seigneur, ton pardon pour tout le sang qui a été versé sur cette terre, le sang inique, le sang de sorcellerie avec tous ces sacrifices. Et nous voyons que cette terre est imbibée du sang de la sorcellerie, du sang des sacrifices. Ce soir, Seigneur, nous nous tenons à la brèche afin de te demander pardon pour notre pays, Seigneur. Pardonne notre pays, pardonne toutes ces lois iniques qui sont passées depuis 2 ans, Seigneur, alors que le peuple français était dans l'aveuglement le plus total. Nous voyons que les francs-maçons ont fait passer toutes leurs lois iniques. Et Seigneur, nous te prions vraiment de nous délivrer de tout ce mal, Seigneur, de délivrer cette terre de France de tout ce mal. Seigneur, nous prions afin que tu envoies un feu nouveau sur cette terre, un feu qui va embraser le pays de France, qui va embraser les Français. Seigneur, tu dis que dans la fin des temps, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Seigneur, nous te prions afin que toute chair sur cette terre, et particulièrement dans notre pays, puisse avoir des visions de Jésus, puisse avoir des révélations de qui tu es. Nous te prions afin d'envoyer un feu sans précédent, un réveil sans précédent, un mouvement de l'esprit sans précédent dans notre terre de France. Nous, Seigneur, nous souffrons pour la France, nous souffrons pour le peuple français, nous souffrons parce qu'ils sont en train de mourir, parce qu'ils vont tout doucement mais sûrement vers la mort, et déjà la mort spirituelle, et de la mort spirituelle nous savons que la mort physique suivra. Seigneur, interviens, nous te prions, nous nous tenons, Seigneur, à la brèche encore ce soir pour te demander grâce, pour te demander compassion. Seigneur, nous prions que tu accélères ce réveil, que ce feu descende. Seigneur, merci de ce que tu as préparé des hommes et des femmes. Tu as élevé des serviteurs et des servantes. Tu les as préparés dans l'ombre afin de pouvoir gérer ce grand réveil qui arrive. Et nous te prions de les encourager. Nous te prions, Seigneur, qu'ils soient vraiment encouragés ce soir. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les députés qui se tiennent à la brèche, peut-être pas dans la prière, mais qui se tiennent pour défendre les libertés de notre pays, Seigneur, qui ont été durement acquises. Seigneur, toutes ces libertés sont mises à mal et nous voyons combien ce pays de France est sous un contrôle inique. Seigneur, je veux te prier en particulier pour Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il se tient sur la brèche afin de dire haut et fort ce qu'il pense, de dire haut et fort ce qui se passe en ce moment même dans notre pays, combien toutes les libertés sont en train d'être volées. Et ce soir, je veux vraiment te prier pour lui. Je te prie vraiment pour sa protection, la protection de sa vie. Je te prie pour la protection de sa famille. Et Seigneur, cet homme est si zélé, Seigneur, pour dire et pour crier haut et fort ce qui est en train de se passer. Nous prions vraiment. Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, accorde-lui plus d'impact encore dans notre pays. Donne-lui plus de voix, plus d'autorité, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous te prions ce soir pour lui. Nous te prions, Seigneur, ce soir pour lui. Ta main est sur lui, nous le croyons. Ta main est sur sa famille. Seigneur, donne-lui une révélation pleine et entière du plein évangile, la révélation du Saint-Esprit. Ce soir, nous prions particulièrement pour lui, afin que notre prière, par notre prière, il puisse éveiller la conscience des Français. Seigneur, ce soir, nous voulons aussi te prier pour ceux qui ont besoin de prière. Je te prie pour Cham, Seigneur, pour Siam ce soir. Je te prie pour cette sœur. Seigneur, vraiment, que ta main soit sur elle.
Seigneur, merci pour sa délivrance. Merci pour ce que tu opères dans sa vie. Fortifie-la, Seigneur, parce que nous déclarons que le Seigneur, la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit est bien supérieure à toute la sorcellerie dont elle a pu être victime. Nous te prions, Seigneur, pour le départ de Marie. Seigneur, que ce départ se fasse promptement, qu'il se fasse proprement. Merci, Père, que maintenant, elle parte. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons un renouveau dans cette entreprise. Nous déclarons que cette entreprise va renaître de ses cendres par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tes compassions, pour Anne et Denis, pour leur déménagement. Seigneur, que tout aussi se fasse dans une accélération divine. Seigneur, merci pour tous ceux qui n'ont pas exprimé leur prière, qui sont ce soir connectés. Et si vous voulez vous joindre à moi, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour chacune des vies. Et Seigneur, c'est toi qui vois les cœurs. Et tu connais vraiment les situations mieux que moi. Et Seigneur, ce soir, alors que nous sommes tous d'un même corps, le corps de Christ et d'un même esprit, nous sommes réunis. Je prie afin que vos situations changent. Nous commandons à vos situations de changer. Nous commandons à tout ce qui est négatif dans vos vies de changer, parce que le Seigneur le dit, que toute chose doit concourir à notre bien. Maintenant que les situations commencent à concourir à notre bien, nous déclarons vraiment qu'aucun démon maintenant ne peut rester dans nos vies, qu'aucun démon ne peut continuer à nous tourmenter. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit pour détruire les tourments du diable, pour détruire les envoûtements diaboliques. Merci Seigneur pour tous les projets du réseau que nous te remettons aujourd'hui. Je sais que ce réseau est une grande bénédiction pour beaucoup et que tu vas envoyer beaucoup de gens dans les mois qui vont venir, qu'il va y avoir un virage, qu'il va y avoir encore quelque chose qui va changer dans ce réseau. Parce que Seigneur, tu n'en as pas fini avec ce réseau et que tu n'en es qu'au début. Merci vraiment Seigneur, parce que tu m'as montré que tu allais changer les rames et que tu allais maintenant faire une accélération dans ce réseau. Je le proclame de façon prophétique ce soir, parce que je le crois, parce que Dieu est Dieu et que Dieu ne parle pas en vain. Et je proclame encore que ceux qui seront attachés au réseau seront bénis. Merci Seigneur pour cette embarcation dans laquelle nous nous trouvons et je te prie vraiment que chacun ce soir soit fortifié. Merci Seigneur parce que je sais que tes anges et que mon ange va aller au-delà de mes prières et je prie vraiment que même dans vos songes, vous puissiez avoir une délivrance. Je prie vraiment que vous ayez des visions où mon ange intervient pour vous personnellement, parce que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va au-delà des prières. Seigneur, ce soir, je prie pour l'église GCB, afin que ta main soit sur cette église. Merci, Seigneur, afin que tu fasses grandir ce que tu as donné déjà au pasteur Louis et que cela soit exponentiel. Je prie ce soir parce que j'ai à cœur de prier pour la famille de Marguerite. Seigneur, merci parce que tu es en train d'enclencher dans sa famille un réveil. Tu es en train de faire revenir ses enfants et nous te louons pour cela. Seigneur, merci pour toutes les circonstances parce que Seigneur, je crois vraiment que ta main est sur eux et que jusqu'au dernier, ils reviendront à la bergerie. Seigneur, vraiment, vois nos besoins, vois les besoins de tes enfants, besoin de travail, besoin de finances, besoin de guérison, que la bénédiction soit sur vous ce soir. Et Seigneur, je veux enfin te prier pour nos projets. Merci Seigneur, afin que dans un effet de ta grâce, de ta toute-puissance, tu nous donnes ce centre de restauration pour les familles. Nous appelons les choses à l'existence. Nous appelons, et cela s'appelle le miracle de Dieu par la foi agissante, j'appelle ce centre de restauration des familles à venir maintenant à l'existence. J'appelle les fonds, les finances, les financiers, les partenaires. Seigneur, merci, parce que c'est le projet de ton cœur. Ce n'est pas le mien, Seigneur. Et nous croyons vraiment que ce soir, tu agis dans le cœur des uns des autres. Tu fais des connexions divines. Seigneur, merci, tu élèves ce ministère et ce réseau. Je te loue pour cela, Seigneur. Merci pour tous ceux qui travaillent sur ce réseau. Que ta grâce soit sur eux. Merci, Père. Je te loue, je te bénis pour toutes choses. À toi soit toute la gloire. Est-ce que nous pouvons prononcer simplement quelques paroles ensemble ?
Alléluia, simplement. Vous savez l'importance de la proclamation, donc ne nous quittons pas sans avoir prononcé quelques paroles sur nos vies. Nous proclamons ce soir qu'en dépit de ce que les gens disent de nous, nous sommes prospères et nous réussissons. Nous déclarons, s'il y a des chefs d'entreprise, s'il y a des financiers, déclarons-le et croyons-le. Nous déclarons que ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, nous prospérons et que nous réussissons. Nous déclarons, parce que la parole le dit, que ceux qui méditent la parole, ceux qui sont connectés avec le Saint-Esprit, doivent réussir dans toutes leurs entreprises. Et ce soir, vraiment, nous visionnons par la foi que nous réussissons. Là où nous avons échoué jusqu'à maintenant, nous réussissons. Que ce soit le temps plein, que ce soit nos entreprises, que ce soit de décrocher les meilleurs marchés, que ce soit de sortir de la dépression, de la maladie, des problèmes de captivité. Ce soir, nous déclarons que nous prospérons et que nous réussissons. Nos âmes prospèrent, nos esprits prospèrent, nos corps prospèrent, tout notre être prospère. Nous nous alignons ce que dit la parole de Dieu quand l'apôtre Paul dit « Je souhaite que vous prospériez à tous égards ». Ce soir, nous déclarons la même chose, le même langage de Dieu et nous déclarerons dans les jours à venir que nous prospérons. Nos âmes prospèrent, nous allons de mieux en mieux. Nos corps prospèrent, ils sont de plus en plus guéris. Nous proclamons que la santé divine s'empare de nous. Nous proclamons que nous prospérons spirituellement également, que vraiment notre foi grandit, que le doute doit quitter nos esprits, qu'il n'y a plus de place au doute. Nous prospérons, frères et sœurs, je le crois, je le déclare. Je vous bénis ce soir, je bénis nos soirées, je bénis nos nuits et je vous dis donc à très bientôt, à jeudi pour une merveilleuse conférence. Soyez bénis.